Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de la thérapie que je suis, mais plus particulièrement de l'application par laquelle je passe. C'est assez particulier et quand j'en parle autour de moi, les gens ne connaissent absolument pas. Moi j'ai découvert cette application sur les réseaux sociaux. Je suivais une psychologue sur TikTok ou Instagram, je ne sais plus, et j'ai vu un TikTok ou un Reel où elle parlait en fait des personnes qui ont des difficultés à communiquer à l'oral, à utiliser le téléphone, à se déplacer pour aller à leur thérapie. Et donc elle avait imaginé un système qui permettait quand même à ces personnes de suivre une thérapie et en utilisant l'écrit. La particularité de cette application, c'est en fait que le patient va communiquer à l'écrit et que le psychologue, le thérapeute, va communiquer en vidéo. L'application s'appelle Psynergie, ça fonctionne avec un système d'abonnement et vous allez pouvoir communiquer avec votre psy du lundi au vendredi. Votre thérapeute vous répondra une fois par jour et il vous répondra sous forme de vidéo. Il peut aussi à l'occasion vous répondre à l'écrit si jamais par exemple il ne pouvait pas faire une vidéo à ce moment-là. Donc jamais le samedi et le dimanche. Moi je peux envoyer autant de messages que je souhaite à ma psy dans la journée, mais elle me répondra toujours qu'une fois par jour. Mais à la différence d'un thérapeute que j'irai voir à l'extérieur, que je pourrais voir par exemple une fois 1 heure par semaine ou une fois 1 heure toutes les 2 semaines, là je vais communiquer avec ma psy du lundi au vendredi, une fois par jour en fait, j'aurai un retour. Ce qui est particulier, c'est qu'on ne parle jamais en direct. Par exemple, ma psy m'a envoyé un premier message pour me dire qu'elle avait accepté de me prendre en tant que patiente et donc elle m'a posé certaines questions. Mettons le lundi. Moi, je lui réponds par écrit. Le mardi, elle va me répondre en vidéo, je lui réponds à l'écrit. Le mercredi, elle me répond en vidéo, je lui réponds à l'écrit. Et je pense que vous avez compris comment ça fonctionne. Cette application, elle va vous aider dans certains cas. Du coup, je me suis rendue sur l'App Store pour vous dire. Donc, vous aidera pour les problématiques suivantes. Gestion du stress, gestion des émotions, attaque de panique, crise d'angoisse, phobie, anxiété, confiance en soi, affirmation de soi, TOC, trouble obsessionnel compulsif, addiction, dépendance, stress, colère, agacement, irritabilité, troubles du comportement alimentaire, dépression, burn-out, phobie sociale, jalousie, dépendance affective, troubles anxieux généralisés, troubles du sommeil, dépression légère. Comment se déroule la thérapie? Comment ça marche? Téléchargez l'application, répondez à un questionnaire aidant le psychologue à déterminer si l'application correspond bien à votre problématique. Souscrivez à Psynergie et démarrez votre thérapie en ligne. Échange interactif et débriefing vidéo avec votre psy, mise à disposition d'outils et d'exercices à réaliser. Évaluez vos progrès tout au long de votre thérapie en collaboration avec votre psy et adaptez vos exercices en fonction. Pourquoi utiliser l'application Psynergie? Accédez facilement à des soins psychologiques à distance tout en gardant votre anonymat. Signalez à n'importe quel moment à votre psy une attaque de panique et écrivez-lui quand vous le souhaitez. Progressez quotidiennement grâce aux exercices prescrits avec le suivi et le feedback de votre psy. Démarrez une thérapie réelle avec un psy diplômé qui vous est attitré personnellement. Votre psychologue au quotidien, optez pour la thérapie cognitive et comportementale à distance avec un psychologue diplômé. Trouvez le psychologue qui vous convient. Osez vous libérer et faites-vous guider par un professionnel neutre et sans jugement. Pas de déplacement, pas de rendez-vous, un chat disponible 24 h sur 24. Votre psychologue vous répond une fois par jour, point par point, en vidéo. Un abonnement à la semaine, sans engagement, désabonnez-vous à tout moment, pris en charge par certaines mutuelles. Donc après avoir répondu au questionnaire, j'ai eu une réponse favorable comme quoi ma problématique pouvait être traitée par les psys sur Psynergie et j'ai pu choisir mon psychologue. J'avais je crois 4 ou 5 psychologues qui étaient disponibles, il y avait une photo et on pouvait voir leur champ d'action et donc moi j'ai choisi une psychologue qui traitait de l'estime de soi, la confiance en soi, la phobie, l'anxiété. Je crois qu'il y avait une dernière chose. Une fois que je l'ai choisie, elle m'a acceptée et j'ai même pu voir son CV. J'ai commencé la thérapie début mars, donc c'est assez récent.
mais je communique du coup avec ma psy 5 fois par semaine, donc ça peut faire avancer vite les choses. Pour le moment on est encore rendu à analyser un petit peu mon mécanisme, mes pensées automatiques, etc. Donc pour le moment j'ai pas encore de réel exercice, notamment à l'extérieur de chez moi par exemple. J'ai eu des questionnaires auxquels j'ai dû répondre et je dois aussi analyser des situations. Par exemple, je pars d'une situation, je vais en prendre une que j'ai déjà traitée. J'arrive sur un parking, il n'y a pas beaucoup de place et je souhaite me garer en marche arrière et une personne passe à côté et me regarde. Et donc là, je dois détailler ma pensée. Alors la pensée, c'est cette personne va penser que je ne sais pas me garer, que je ne sais pas manœuvrer, que je suis nulle, que je suis mauvaise conductrice. Et ensuite, je dois déterminer les émotions qui viennent suite à cette pensée. Je suis tendue, je me sens un peu énervée d'être regardée, etc. Et on détaille tout comme ça, on décortique tout. Et j'ai dû faire plein de situations qui me posaient problème dans mon quotidien pour tout décortiquer et essayer de voir d'où ça vient, s'il y a des problématiques communes, etc. Donc c'est un gros travail d'introspection, c'est pas toujours facile parce que on est en pilote automatique en fait au quotidien, et donc là il faut vraiment analyser et se dire attends, dans cette situation que j'ai vécue, quelle était ma pensée, ok, mais quelles étaient mes émotions, et c'est pas toujours simple en fait de réussir en fait à mettre un nom précis sur les émotions que l'on ressent. Donc c'est voilà, un travail qui me prend du temps. Quels sont les avantages pour moi de cette application? Donc pour le moment je suis pas assez avancée pour vous faire un bilan en fait de cette thérapie et de l'utilisation de cette application. Moi ce que je trouve très pratique, c'est de ne pas avoir à me déplacer en fait pour aller chez un thérapeute. En plus il faudrait que je prenne le métro à chaque fois, et le métro aller-retour à Rennes, ça me coûterait 3 €. Donc bon, ça me fait ça d'économiser. Ensuite, le thérapeute, on le voit toutes les 2 semaines ou toutes les semaines, mais il faut quand même l'intégrer à un emploi du temps. Si par exemple je travaille à côté ou autre, il faut que voilà, je puisse me rendre en ville ou prendre la voiture, me rendre à mon rendez-vous. Là, c'est sur mon téléphone en fait, donc peu importe où je suis, même si je pars en vacances, je peux continuer en fait de répondre, ou si je suis en déplacement professionnel, peu importe en fait où je suis, je peux continuer ma thérapie et de répondre à mon psy. Aussi du coup c'est pas juste une séance tous les 15 jours, une séance toutes les semaines, donc on peut pas vraiment appeler ça une séance parce qu'on n'échange pas en face à face, mais on communique et on travaille ensemble tous les jours en fait, 5 jours sur 7, et je trouve que ça me met en mouvement, ça m'incite en fait vraiment à travailler sur ma problématique, parce que elle va attendre une réponse, donc je lui renvoie voilà ce que je devais lui renvoyer, comment je me sentais aujourd'hui, des problématiques que j'ai pu avoir, etc. Et ensuite elle va me répondre, et donc je travaille un petit peu tous les jours sur ma problématique. Ce qui est bien aussi, c'est que le chat est ouvert 24h/24 et que du coup je peux écrire à tout moment. Si par exemple je suis dans une soirée et que je me sens pas très bien, en fait si je veux, je peux prendre mon téléphone et je peux écrire à ma psy, voilà, là je suis en soirée, je me sens comme ça, voici les pensées que j'ai, voici les émotions que j'ai, et ma psy me répondra le lendemain en fait sur les points sur ce que je lui ai envoyé. Donc je trouve ce système franchement intéressant. Concernant le prix, 30 € par semaine, ça peut paraître cher effectivement, mais je pense que c'est pas plus cher que si on voit un thérapeute en physique. Si c'est un thérapeute toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, je pense qu'une séance de thérapie en physique, ça doit être à mon avis 60 €. Si on fait une séance toutes les semaines, 60 € x 4, alors que là c'est 30 €, donc c'est pas la même chose. Après, si vous faites une séance toutes les 2 semaines ou une séance par mois, après je pense que la thérapie comportementale et cognitive, il faut quand même voir son psychologue très régulièrement pour que ça soit efficace. Donc moi en termes de prix, ça me pose pas de problème, c'est un investissement pour moi pour aller mieux, et je suis vraiment prête à mettre cet argent là. Après je sais que tout le monde n'a pas cette possibilité là, mais je prends ça sur mon budget, je gère mon budget pour que ça y rentre, parce que pour moi ça fait partie vraiment de mon objectif 2022, de me sentir mieux dans ma tête, et donc je fais de cette thérapie une
priorité. Et ça incite aussi à vraiment répondre parce qu'en fait rien ne m'oblige à répondre une journée. Là par exemple ma psy elle m'a envoyé un message tout à l'heure, il faut que je lui réponde pour qu'elle puisse me répondre demain. Si je décide de ne pas lui répondre aujourd'hui, il va rien se passer en fait. Je peux ne pas lui répondre. Juste, elle pourra pas, elle, me renvoyer quelque chose. Peut-être qu'elle m'enverra un message pour me dire est-ce que tout va bien, j'ai pas eu de nouvelles de vous, mais en tout cas elle pourra pas travailler avec moi. Donc si je réponds pas, si je suis pas active, elle de son côté, elle pourra pas travailler avec moi parce que c'est un travail vraiment ensemble. Et donc ça sera de l'argent qui partira par la fenêtre. Donc ça incite aussi à se bouger un petit peu les fesses, qui peut être une problématique quand on va pas très bien, quand on est vite submergé par ses émotions. Moi c'est vrai que des fois ça me met dans un mauvais état parce que je sais qu'il faut que je lui réponde et je me mets ça en priorité en haut de ma liste, et des fois je suis un peu bloquée, ça me travaille un petit peu sur l'exercice que je dois faire et ça me conditionne un petit peu ma journée, mais néanmoins je le fais quand même, je m'oblige à le faire et j'avance en fait. Je reste pas dans mon coin toute seule à gérer mes émotions. Je suis obligée de me mettre en mouvement et je pense que c'est ce qu'il me faut. L'autodiscipline c'est vraiment pas évident et là j'ai une obligation et il y a aussi de l'argent qui part toutes les semaines et donc j'ai aussi envie de travailler sur moi-même et que l'argent que j'investis dans cette thérapie fonctionne, serve. Donc bien sûr il n'y a pas que l'argent, hein. Ma priorité c'est moi et ma santé mentale, mais ça se paye et donc voilà. Si vous avez des questions sur l'application, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous invite également à aller voir sur l'Apple Store ou pour Android, je ne sais pas comment ça s'appelle, voir le résumé, tous les détails. Et je vous mettrai le lien du compte de Delphine, la psychologue qui a créé cette application, en barre d'informations pour que vous puissiez avoir d'autres informations si vous voulez. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vous ferai de toute façon d'autres vidéos pour vous parler de ma thérapie, des avancements. Pour le moment, je pense que c'est encore un petit peu trop tôt. Je vous ai déjà détaillé quelques petites choses, mais je reviendrai dans une future vidéo. Donc je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.